L'histoire du selfie ne commence pas au XXIe siècle, mais bien en 1350. Bien entendu, à cette époque-là, cela ne s'appelait pas un selfie, mais un portrait. Et c'est Jean de Lebon qui se fit faire le sien en premier. Avant cette époque, l'homme non sacré ne pouvait être immortalisé dans une œuvre picturale. Mais grâce à un changement de mentalité et d'une envie de valorisation, le portrait est apparu. Au cours du temps, le portrait et la représentation de soi est devenu monnaie courante et permet de montrer son argent ou son pouvoir. Le but étant de se mettre en valeur. Jusqu'à maintenant, les idéaux n'ont pas changé. On se retrouve dans les mêmes dispositions, gonfler son ego et mettre en valeur sa personne face aux autres. Nous voulons tout faire partager, des choses extraordinaires aux choses banales de la vie. Mais nous attendons plus, nous espérons que nos amis, voire des inconnus, nous partagent leurs ressentis. En prenant ces photos, nous nous auto-valorisons et cherchons à nous créer des souvenirs qui ne s'effaceront pas, que ce soit dans nos têtes, mais aussi dans celles des autres. Nous arrivons dans une forme de narcissisme poussé à l'extrême, même si on ne s'en rend pas compte. Car les réseaux sociaux nous permettent de donner l'accès de notre vie à quiconque le souhaite, sans que nous le souhaitons forcément. De plus en plus, nous affichons notre quotidien sur des pages web, et aujourd'hui, on atteint le chiffre astronomique de 350 millions de photos qui sont postées chaque jour sur Facebook. Nous sommes en droit de poser la question suivante. Quelle portée cette publication massive de photographies a sur nos vies ? On cherche à vivre à travers Facebook, Twitter, Instagram, à montrer sa vie réelle sur un support fictif pour se sentir exister. Mais profitons réellement des moments qu'on vit et a-t-on conscience de les vivre à travers nos actions ou à travers nos photos ? The youngest in a large family, his mother's illness had been kept from Terry, and after her death, the sense that he had missed such an important event stayed with him. You know, I felt like I should capture everything and film, because I felt like everything that I would capture at this moment, anytime in my life, would be the last time that I would see it the same way. It was like a need to be captured. I would make them live forever, those moments, you know, forever and ever. Plus de 40% de la population a déjà eu accès à Internet, et ce phénomène technologique est connu de presque tous. Il en est à tel point qu'il pourrait être aussi connu qu'une Bible ou un autre texte religieux. On voit même grâce à Internet apparaître ce que l'on pourrait appeler les prophètes du web, les YouTubers. Malgré leur normalité à part entière, ceux-ci sont très connus, sont suivis par des milliers, voire des millions de personnes sur les réseaux sociaux, et leurs vidéos sont regardées partout dans le monde. Des conventions de stars du web voient le jour, et c'est par milliers que les fans se rassemblent pour pouvoir échanger avec leurs icônes. Mais la doctrine d'Internet ne se contente pas au divertissement et s'étend aujourd'hui sur tous les domaines. Elle nous dicte notre façon de vivre, comment nous habiller, quoi manger, quel film regarder. Elle nous apporte la réponse que nous avons besoin et nous accompagne tout au long de nos journées. À tel point que nous le caractérisons de biens de première nécessité, au même titre que l'eau ou l'électricité. Mais il ne faut pas oublier que l'accès à Internet reste limité pour les pays défavorisés et que certaines personnes ne peuvent l'avoir qu'une fois tous les mois, voire moins. Ce qui a révolutionné Internet, c'est son exportabilité en tout lieu grâce au smartphone. Plus que de simples objets, ces appareils sont devenus nos meilleurs amis et nous permettent de nous connecter où nous le souhaitons. Nous vivons dans un isolement qui aurait été inimaginable pour nos ancêtres, et pourtant, nous n'avons jamais été plus accessibles. Malgré l'utilité non négligeable de cette technologie, nous sommes à n'importe quel moment connectés, et donc par la même occasion, nous pouvons être localisés à n'importe quel endroit. Nous pouvons nous interroger sur l'omniprésence d'Internet, à tel point que celui-ci pourrait s'apparenter à un dieu. Dans le roman d'anticipation de George Orwell 1984, toutes les pensées sont minutieusement surveillées et d'immenses affiches sont placardées dans les rues, indiquant à tous « Big Brother vous regarde ». Avait-il déjà tout anticipé ?